Le système qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un système où quelqu'un vous dit, je sais que c'était le cas de plusieurs de mes prédécesseurs, la justice n'a jamais été aussi ferme. Puisqu'on est passé grosso modo de 94 000 années de prison prononcées en 2017 à 122 000 années. Tout ça est vrai aujourd'hui. On a augmenté d'un tiers les condamnations en quantum de peine. Mais en même temps, une peine sur deux de prison, les gens ne vont pas en prison. Les Français le voient bien, ils lisent le journal. Ma maman qui lit La Voix du Nord, elle voit bien quelqu'un qui condamne à la prison, qui ne fait pas de la prison, elle ne comprend pas pourquoi. Quand le juge dira prison, ce sera prison. Quand il dira travail d'intérêt général, ce sera travail d'intérêt général. Les vraies voix Sud Radio. Et vous l'avez entendu cette phrase, mon cher Éric Revel, quand le juge dira prison, ce sera prison, a dit Gérald Darmanin. Oui, j'y étais hier soir. J'ai vu le ministre avant l'interview qu'il a donnée sur CNews. J'ai discuté un peu après avec lui. Alors, il a annoncé une nouvelle loi, vous avez vu, qui durcit énormément les conditions. Bon, évidemment. Un projet de loi. Philippe a raison. On manque de place en prison, donc c'est bien d'être plus ferme, mais voilà. Après, j'ai trouvé Gérald Darmanin extrêmement détendu. Je veux dire pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment, je vais poser la question, il n'a pas répondu directement, mais j'ai le sentiment qu'avec le départ sans gloire de Bruno Retailleau du gouvernement, il a maintenant un couloir de nage impressionnant dans sa catégorie. C'est-à-dire que, oui, politiquement, en fait, il va pouvoir incarner quelque chose. Donc, un projet de loi, c'est une bonne chose, mais comme je faisais remarquer dans le débriefing, comme de toute façon, il n'y aura pas de majorité pour le voter, voire un conseil constitutionnel qui en abrogera sans suspendre la moitié des mesures. En fait, il fait de la politique. Et comme disait Nicolas Sarkozy, qui nous écoute peut-être, la politique, c'est un truc de professionnel. Gérald Darmanin est un professionnel de la politique. Alors, sur le point de vue politique, je suis d'accord avec Éric Revel. Le départ de Bruno Retailleau fait de lui la caution de droite du gouvernement. On est d'accord. À l'époque, ils étaient deux pour la... En tout cas, c'est moins perturbé sur la ligne, si je puis dire. Ils étaient deux pour la timbale, là, il est tout seul. D'autant que vous avez un nouveau ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si vous avez entendu ses premières déclarations également sur CNews, mais alors Laurent Nunez, il a mis le cap à gauche. Ah bah là, inutile de dire que là, le gouvernement algérien tremble. Ou alors, comme c'était plutôt un ministre technique, il ne veut pas faire d'ombre politique à celui dont il dépendait avant, qui était Gérald Darmanin, qui lui-même était ministre de l'Intérieur. Mais là, on est passé de Blanquer à Papendiaï, si j'ose dire, au ministère de l'Intérieur. Après, c'est pas un politique, c'est pour chambrer Sébastien Ménard. Il va comprendre pourquoi. Quand vous dites que vous l'avez trouvé détendu, peut-être que c'est parce qu'il a rendu sa carte du parti macroniste aussi qu'il est détendu. Ah oui. Ah, ça y est, regardez, il a fait ses yeux, genre n'importe quoi. Il fallait bien que je le chambre, non ? Voilà, c'est ça. Vous avez l'impression, on a l'impression qu'on redécouvre le talent politique de l'animal politique Gérald Darmanin. Ah mais personne n'a dit ça. Il a été drafté. Il était plutôt taiseux ces derniers temps. Il a été drafté en 2017 pour cette raison. Il est ministre. Je rappelle qu'il est quand même ministre. Il n'a pas été ministre que quelques mois, mais depuis 2017, il est ministre sans pause. Donc il fait partie de ces voix qui portent. Il fait partie de ces personnalités politiques centrales. Voilà, alors évidemment, il vient comme moi de la droite et on peut s'en réjouir. Il y a longtemps. Hein. Comment ? Il y a longtemps. Comme lui. Comme lui, il a gardé des réflexes, si vous voulez. Moi aussi. Non, mais simplement, quand je suis face à vous, qui êtes vraiment parti en vrille à la droite de la droite, je préfère ramener un petit peu de... Ça faisait peur encore il y a 10 ans quand la gauche un peu moins maintenant, culpabilisait la droite en disant vous êtes des fachos de l'extrême droite. Maintenant, je vais vous dire, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est le dernier argument qui reste à des gens comme vous. Oui, mais sauf que c'est les autres d'extrême droite. Des gens comme vous, c'est quoi ? Des gens comme vous, c'est quoi ? Moi, je suis désolé, je me sens de droite depuis toujours. J'ai toujours été à la droite d'Emmanuel Macron et je l'assume complètement. Donc aujourd'hui, ce qui se passe avec Gérald Darmanin, c'est franchement, je vous le dis, ce qu'on aurait voulu entendre. On va pas dire que depuis 2017, mais en tout cas depuis 2020, depuis 2021, on aurait souhaité qu'effectivement la Macronie assume cette aspiration de droite sur le régalien, l'aspiration des Françaises et des Français. Mais nous sommes bien d'accord, mais c'est exactement ce qu'a dit Éric Revel. C'est le passage de Jean-Michel Blanquer à Papendiaï. Oui. Quand vous passez de Éric Dupond-Moretti à Gérald Darmanin, voire de Bruno Retailleau à Laurent Nunez, ou alors avant, rappelez-vous quand même qu'il y a eu Nicole Belloubet. C'est un autre sujet. Laurent Nunez, c'est autre chose. Oui. C'est encore une fois, on demande, les Françaises et les Français demandent de la sécurité. Mais demande aussi d'avoir sur un certain nombre de questions des techniciens apolitiques. La problématique du technicien entre guillemets apolitique, c'est qu'il a une vie de technicien avant, il a une vie pendant, il a une vie après. Donc il va être nécessairement moins engageant et moins clivant que ses prédécesseurs qui sont
font eux des politiques. Je voulais poser une question à Sébastien, allez-y, ça ne dérange pas. Ah, allez-y, je vous en prie. Faites-vous plaisir. J'ai encore en mémoire l'époque où Emmanuel Macron disait qu'il était socialiste, puis après qu'il était plus socialiste, ça n'a jamais été mon cas. Puis après qu'il était socialiste. Donc vous êtes à la droite de quelqu'un qui ne sait pas où il se trouve. C'est embêtant. Hein. Non, je suis à la droite de quelqu'un qui a décidé en 2015-2016 de proposer un nouveau chemin, une nouvelle voie, avec des succès et puis aussi avec un certain nombre d'échecs. Voilà, faut les assumer. Mais la réalité, c'est qu'on peut pas en vouloir à une génération de personnalités publiques engagées à différents niveaux d'avoir voulu tenter autre chose. C'est ce qui a été fait. Ce qui est bien avec Éric Revel et Sébastien Ménard, c'est que vous envoyez un truc et ça part tout seul. Voilà. On est là pour ça. Allez, 0826 300 300, puisque vous aussi vous avez un avis à donner. Vous êtes plutôt Sébastien Ménard ou plutôt Éric Revel ou plutôt Philippe David. Vous n'êtes pas beaucoup mouillé, Philippe David. Ou Cécile de Mélibus. Oui, bah écoutez, moi je suis pas là pour dire. Philippe David, c'est le Laurent Nunez de l'antenne. Non, le technicien. Moi, c'est peu mais efficace. Ça vanne. Allez, à tout de suite, soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Ce qui est bien avec Philippe David, mon cher Philippe, c'est que Sébastien Ménard face à Éric Revel, vous faites un dîner, vous en placez pas une. Et vous écoutez. Vous savez, je me dis que par rapport à moi, ils sont hyper bavards. Oui, c'est sûr. Et on revient sur cette information, ce qu'a dit Gérald Darmanin hier, quand le juge dira prison, ce sera prison. Et en tout cas, ça représente l'une des lignes de son futur projet de loi sur la justice. Objectif, rendre les peines plus fermes et leur exécution plus systématique. Est-ce que Éric Revel, alors ça c'est un vieux vœu pieux, mais est-ce que face à une justice un peu récalcitrante, en tout cas avec le garde des Sceaux, est-ce que on peut s'imaginer que les choses pourraient bouger, ou alors ils vont faire bloc pour laisser en l'état? Non, mais la copie de Gérald Darmanin est très bonne, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est la faisabilité de la mise en application, puisque, je le répète, il n'aura pas de majorité pour voter un tel projet de loi. Pas certain. Non, je pense pas certain. De la Macronie au RN, ça peut se faire voter. Et c'est ça qui est dommage. Parce que ce qu'il propose, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et après, il faut regarder comment le Conseil constitutionnel va retoquer telle ou telle mesure. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Mais après les désastres de Madame Taubira et de Madame Belloubet, si vous voulez, il assume une posture régalienne ferme, Gérald Darmanin. Voilà. Après, je veux dire, on parle de bon sens. Il y a une mesure qu'il a annoncée hier sur CNews où il dit, par exemple, pour les délinquants étrangers en situation illégale, hors de question d'avoir des remises de peine. Ça me semble évident. On essaie de les virer directement. C'est ce qu'il a dit. Mais pareil, les OQTF, on connaît bien le problème, notamment avec l'Algérie. Tant que vous n'avez pas le laissez-passer consulaire, en fait, vous ne pouvez pas les expulser. Mais moi, j'ai une solution, mais il faut sortir de la CEDH. Vous faites comme le Royaume-Uni, vous sous-traitez les OQTF à un pays tiers comme le Rwanda, vous envoyez tout le monde, et après, ils se débrouillent avec les pays d'origine. Ça coûte un peu d'argent, mais probablement moins, et ça crée moins de drames quand on voit ce qui s'est passé entre le procès de la meurtrière de Lola, le meurtrier de Philippines, etc. Mais il faut sortir de la CEDH. Ça implique du courage. En ce qui concerne le sursis, Sébastien Ménard, limité aux petites infractions, là c'est pareil, c'est de la logique peut-être? Je sais pas. Je sais tout ce qui est. Ce que Darmanin explique, en fait, c'est ce que les gens ne comprennent plus, en fait. C'est que vous avez des délinquants qui sont condamnés, qui ont évidemment des peines de sursis quasi automatiques, des peines de ferme qui ne réalisent pas. Donc oui, ce qu'il dit, c'est frapper au coin du bon sens. C'est qu'à un moment donné, il y a des... Est-ce qu'on a besoin d'embastiller un chef d'entreprise qui doit 15 000 € de TVA ou qui a fraudé un truc, etc. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Et laisser dehors des types qui sont complices de trafic de drogue parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'on fait appel, parce que tout ça est un bordel sans nom. Faites gaffe, Sébastien, vous devenez vraiment de droite là. Je l'étais avant de vous connaître. Vous glissez là, vous glissez. Il y a des auditeurs qui vont appeler, qui vont vous traiter d'extrême droite. Faites attention. En fait, c'est du bon sens. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, quand on est sur ces questions dites régaliennes de bon sens, oui, mon cher Éric Revel, on est de droite, voire d'extrême droite. Non, je ne suis pas d'extrême droite.
Est-ce que c'est tout ce que propose Gérald Darmanin pourrait permettre de restaurer cette confiance en la justice Si la loi passait, oui, moi je pense que voilà. Après, il faut aussi que les magistrats, mais je pense que dans leur grande majorité, ils le font. Mais dès l'instant où vous avez des textes à appliquer qui sont pas suffisamment dissuasifs pour la criminalité, ils appliquent quand ils le veulent. Ils appliquent bien la loi, qui est une mauvaise loi. Voilà, qui est une loi compliquée, avec plein d'interstices, plein de tiroirs à l'intérieur du tiroir, voilà, avec des avocats qui font leur job, donc c'est compliqué. Mais vu l'explosion de la criminalité dans ce pays, pardonnez-moi, n'en déplaise à... Comment il s'appelle l'acteur là, Éric Dupond-Moretti, n'en déplaise à Éric Dupond-Moretti. Oui, bien sûr. Les gens n'ont pas un sentiment d'insécurité, ils la vivent. Il y a plein d'incivilités dans la vie de tous les jours. Philippe, vous le savez bien. Oui. Bon. Il faut du courage. Il va aussi falloir une truelle parce qu'il y a quand même des places de prison à créer, donc des prisons à construire. Allez, on part au 0826 300 300 avec Bruno qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Bruno, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous. Quand vous entendez toutes ces mesures qui pourraient vous faire l'objet d'un projet de loi, qu'en pensez-vous ? Je dirais il serait temps, mais en fait c'est toujours pareil. On peut mettre des peines planchées, mais est-ce que vraiment il n'y aura pas des magistrats qui vont trouver toujours la petite astérisque qui fait que il y aura des circonstances atténuantes qui permettront d'aller en dessous de ces fameuses peines planchées, parce que ça c'est les peines planchées en fait. Ah non mais c'est un vrai sujet parce que les magistrats parlent d'individualisation de la peine qui est un totem auquel on ne peut pas toucher. Donc, quand vous voyez les condamnations qu'il y a régulièrement, vous risquez pour quelque chose 8 ans de prison et vous prenez 6 mois avec sursis. Donc la question à se poser, c'est également... Que vont faire les magistrats qui pensent qu'ils sont plus légitimes que le politique pour rendre la justice? Oui, mais par exemple, Philippe, si dans le projet de loi, vous avez ce qu'a annoncé hier quasiment Gérald Darmanin, quelqu'un qui s'en prend à n'importe quelle autorité, policier, gendarme, pompier, médecin, prof, etc. C'est ça. Vous avez immédiatement une peine, alors je ne sais pas si c'est 1 an, etc. Je peux vous dire que ça va être dissuasif quand même. Après, c'est comment on met ces gens en prison. Je rappelle, puisqu'on parlera de Nicolas Sarkozy tout à l'heure, qu'à la santé, il y a 190% de taux d'occupation, il y a 90 matelas par terre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où mettre les détenus. Ah, bien sûr. C'est ce que je disais, il va falloir sortir des truelles. Et prenons en exemple, quand il y a eu les émeutes suite à la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est dingue, on gagne et il y a des émeutes, il y a des gens qui ont tapé sur les flics et ils n'ont pas eu de peine de prison. Explication des magistrats, on en a vu sur Sud Radio, ah bah oui, mais ils avaient un emploi et ils étaient intégrés dans la société, donc on va quand même pas les envoyer en prison. Enfin, je sais pas, quand on tape sur des flics, qu'on ait un emploi, qu'on n'en ait pas, qu'on soit français, qu'on soit étranger, on doit aller en prison, c'est la moindre des choses. C'est pour ça que le bon sens n'est ni de droite, ni du milieu, ni de gauche. Mais c'est bien ça, ce qu'il y a de dingue, c'est qu'on parle des propositions de Darmanin qui sont des propositions de bon sens qui devraient être en vigueur depuis au moins 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on a foutu pendant 40 ans? Je vous le demande. Et on se le demande. Bonne dame. Merci beaucoup. Merci Bruno de nous avoir appelé au 0826 300 300. À très bientôt, bien entendu. Tout de suite, on y